Shalom, shalom à tous. Soyez la bienvenue à ce nouveau numéro de ce soir. Partagez le live massivement avec vos contacts, avec vos proches. Si tu es connecté ce soir, ce n'est pas un hasard, c'est que le Seigneur a prévu de te visiter. Ce soir, nous entamons notre leçon 5 sur l'homme nouveau, qui est notre thématique générale. Dieu a prévu de te visiter, il va encore faire de merveilles. Partagez massivement le live, partage avec quelqu'un. Il y a certainement une personne qui a besoin d'écouter la voix de Dieu, qui a besoin d'écouter le message de Dieu ce soir. Vous serez bénis. Ne vous sentez pas attristé par vos difficultés, par vos problèmes, mais connectez-vous à l'Esprit de Dieu. Ne me regardez pas moi je ne suis qu'un homme, je ne suis qu'un instrument, mais c'est Dieu qui parle, c'est son Esprit qui parle au milieu de nous. Oh, que le Seigneur est merveilleux, il est tellement bon, parce que c'est celui qui me fait la grâce d'être là au milieu de nous. Sans lui, je ne saurais pas être là. Mais c'est un privilège pour moi de pouvoir participer à cette merveilleuse émission qui est l'école du dimanche. Je bénis l'Éternel parce que il m'a fait la grâce de pouvoir le rencontrer, de pouvoir le servir dans l'église chrétienne des rachetés de Dieu. J'ai été accueillie par un père, un leader, le pasteur Hubert Tuntum. Cet homme est vraiment humble. Il m'a accueilli aux bras ouverts. J'ai trouvé une famille et je bénis encore l'Éternel pour la vie de mon frère, mon aîné dans la foi, qui est Jude Eboué. Je le respecte beaucoup parce que c'est un serviteur qui est engagé sincèrement avec Dieu. C'est quelqu'un qui est pieux, qui met le service de Dieu avant toute chose. Il est ma référence et je suis son exemple, car le Seigneur nous demande de suivre des personnes qui ont la crainte de son nom. Oh, le Seigneur est merveilleux. Rebrochata kayabrase, librase kayebrochakayabra, rebrosata kayabrache. Oh, Dieu va encore faire quelque chose de bon ce soir. Partagez massivement le live et vous serez tous bénis. La semaine dernière, notre étude s'intitulait autour de la leçon 4 qui était sur Jésus-Christ par un ministère puissant. Nous savons que Jésus est le Fils de Dieu. Il a été envoyé par Dieu. Il a été envoyé par le ciel pour accomplir les desseins de son Père, pour accomplir la volonté de son Père. Jésus a été sur cette terre. Il a manifesté la puissance de Dieu. Il était rempli du Saint-Esprit. L'Esprit de son Père était sur lui. Il a accompli des merveilles. Il a accompli des prodiges. Il a enseigné. Il y avait des docteurs de la loi sur cette terre avant lui. Mais comme il était à l'image de son Père était en lui et lui, il était avec son Père. Il a enseigné selon les instructions de son Père. Il a opéré des prodiges. Il partait de lieu en lieu. Il n'avait pas honte d'annoncer la parole de Dieu. Comme notre Seigneur Jésus, nous devons aspirer au ministère de Dieu. Nous devons aspirer à la vie de Dieu. Nous devons suivre ses voies. Nous devons annoncer la parole. Nous ne devons pas avoir honte de lui, car le Seigneur n'a pas honte de nous. Il n'a pas eu honte de nous. Donc nous aussi, nous devons œuvrer avec le Seigneur. Le Seigneur a accompli des choses exceptionnelles. Il a guéri les malades, les personnes qui étaient rejetées, les captifs, il les a délivrés. Comme le Seigneur Jésus, nous devons aspirer au Saint-Esprit. Nous devons suivre une vie de l'Esprit de Dieu.
nous devons aspirer au don du Saint-Esprit, car si l'Esprit de Dieu habite en nous, nous sommes des habitants célestes. Nous ne vivrons plus naturellement, mais nous vivrons maintenant par l'Esprit de Dieu. Partagez massivement le live. Quelqu'un a besoin d'entendre la voix de Dieu ce soir. Quelqu'un a besoin d'être béni par le Seigneur. Quelqu'un a besoin d'être réconforté. Et notre Seigneur Jésus a manifesté un ministère qui a fait ses preuves. Avec lui, il a suscité des disciples du Seigneur. Quelqu'un qui ne connaissait pas Jésus, qui ne l'avait pas encore reçu, mais à cause de l'œuvre qu'il a fait, à cause de l'œuvre de son Père, à cause de son Esprit Saint, l'Esprit de sainteté qui habitait en lui, les hommes ont reconnu qu'il a été le signe de Dieu, qu'il a été envoyé pour nous. Il a instruit des personnes, il a formé des disciples du Seigneur. Des disciples ont été appelés et qui n'étaient que de simples pécheurs. Mais Dieu ne regarde pas à notre forme, mais l'Éternel tire dans sa gloire dans des choses informes et vides. Ne te dis pas que tu es une personne insignifiante, mais si Dieu a choisi des pécheurs, il en a fait des disciples. Toi qui me regardes en ce moment, ne te dévalorise pas, tu es une valeur sûre. Le Seigneur cherche des vases disposés, des vases utiles, comme les apôtres, pour sa gloire, des personnes qui seront utiles pour sa maison, qui vont parler à son nom, qui vont annoncer l'évangile, qui vont aller de lieu en lieu, de nation en nation, pour annoncer que le Fils de l'homme est ressuscité, qu'il est vivant et qu'il attend de nous que nous soyons des personnes vaillantes, des personnes courageuses. Que le nom de l'Éternel soit encore glorifié. Bien-aimé, je t'invite à te concentrer et à te connecter à l'Esprit de Dieu. Je t'invite à faire cette petite prière avec moi. Éternel, toi qui es l'enseignant par excellence, Saint-Esprit, je t'invite à nous enseigner ce soir, que seul ton esprit règne, que la distraction ne nous empêche pas d'être connectés à toi ce soir, mais que seul ton esprit parle au milieu de nous, que le nom de l'Éternel soit béni. Bien-aimés, nous allons rentrer dans le vif du sujet qui est l'homme nouveau, partie 5. Et notre leçon s'intitule autour de l'homme prospère, l'homme qui est fidèle à Dieu, qui se souvient des nécessités. Nous avons un verset de mémoire qui est tiré du livre de 3 Jean, verset 2. Je vais le lire. La parole de Dieu déclare: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de notre âme. Que la parole de Dieu soit encore glorifiée ce soir. Nous avons également des passages bibliques qui est tiré du livre de Genèse 39, versets 1er à 3, et le livre de 1 Roi, chapitre 10, versets 14 à 29. Je veux lire le livre de 1 Roi, chapitre 39, versets 1er à 3. Vous pouvez aussi également le relire à la maison. La parole de Dieu dit dans le livre de 1 Roi, chapitre 39, verset 1er, quant à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte. Et Potiphar, l'officier de Pharaon, qui était chef de garde, un Égyptien, l'avait acheté aux Ismaélites qu'il avait fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Et Joseph trouvait grâce aux yeux de son maître. Bien-aimés, nous devons savoir que, en tant que l'épouse de Christ,
En tant que l'épouse de l'agneau, l'Éternel nous a fait une promesse. Il nous a promis la prospérité. Mais pour que nous soyons prospères, ce n'est pas dans le désordre. Il y a des principes que nous devons respecter. Et ces principes, c'est de suivre la voie de Jésus. Pour manifester la prospérité, nous devons être de nouveau. Pour être de nouveau, ce n'est pas selon le monde, mais c'est selon les voies du Seigneur. Rentrons dans notre premier axe qui est l'homme prospère, fidèle à Dieu et se souvenant des nécessités. Le Dieu Tout-Puissant est l'exemple parfait de celui qui est prospère. Nous devons savoir que Dieu lui-même, il est tellement riche. Il est riche en bonté. Il est riche en amour. Il est riche en gloire. Il est tellement riche. Et tellement il est plein d'amour. Il est celui qui nous fait grâce de pouvoir bénéficier de ses fruits. La Bible déclare que nous devons offrir des sacrifices à Dieu. Ces sacrifices étaient signes de reconnaissance envers Dieu. Et ces sacrifices parlent en faveur de notre vie. Ces sacrifices montent vers Dieu comme signe d'accomplissement. Et c'est l'Éternel qui accomplit ses vœux sur notre vie. Nous devons sacrifier notre vie. Notre vie doit être une vie sacrifice, doit être une vie de sacrifice vivant. Une vie de sacrifice, pourquoi? Lorsque nous nous sacrifions à Dieu, ce n'est pas comme signer des pactes, comme la rose-croix, comme la franc-maçonnerie. Mais non, c'est une vie de dévotion à Dieu. C'est une vie de consécration à Dieu. Bien-aimés, nous devons servir le Seigneur. Nous devons servir les autres. Pour que tu sois prospère, il faut apprendre à servir les autres. Parce que Jésus lui-même est l'exemple parfait de l'amour. Il nous a servi sur cette terre. Il nous a délivrés. Il nous a aimés. Comme le Seignor, nous devons faire preuve de générosité. Nous devons aider les nécessités. Nous devons aider notre frère. Nous devons aider notre sœur. Si nous voulons vivre une vie de prospérité, mais le Seigneur nous attend à ce que nous manifestons son amour envers notre prochain. Nous devons poser toutes sortes d'actes de générosité. Lorsque nous posons des actes de générosité, cela active le ciel en notre faveur. Et c'est une sorte de reconnaissance à Dieu. Lorsque nous sommes reconnaissants à Dieu, cela permet de l'abondance. Et le Seigneur est celui qui exauce tout ce que nous demandons. Lorsque nous prions à Dieu, nous demandons quelque chose à Dieu, le Seigneur n'hésitera pas à nous exaucer parce qu'il trouvera plaisir en nous, parce que nous servons des causes de justice. Nous servons la cause du royaume de Dieu qui est de servir les autres. Nous devons savoir qu'il y a des trésors de diverses bénédictions et dont la clé maîtresse est le Seigneur Jésus-Christ. Il y détermine de sa composition. Le Seigneur Jésus-Christ est notre époux. En tant qu'Église, en tant que serviteur du royaume, nous sommes l'Église du Seigneur. Et le Seigneur est revêtu de gloire. Et nous devons savoir que, comme le Seigneur est revêtu de gloire, nous aussi, nous sommes à son image. L'Esprit de Dieu est celui qui nous fait rayonner de son éclat, de sa gloire. Nous sommes semblables au Seigneur parce qu'il est revêtu de lumière. Il est celui qui nous revêt de parures précieuses. Mais cette parure est céleste.
Cette parure ne se trouve pas dans le monde. Cette parure se trouve seule en Jésus-Christ. Partagez massivement le live. L'Éternel est en train de parler à quelqu'un ce matin. Certainement, tu te trouves dans une situation difficile, mais le Seigneur te parle. Il est en train de te visiter. Ne lui ferme pas les portes de ton cœur. Sois attentif à la voix du Seigneur. Sois connecté à lui ce soir. Nous avons également des passages bibliques. Nous avons le livre de Apocalypse 21, verset 18, le livre de 1 Timothée 6, verset 16. Vous pouvez le lire également à la maison, bien-aimés. Vous serez bien posé, vous pourrez avoir une meilleure compréhension. Vous demanderez au Saint-Esprit de vous conduire. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, ne le faites pas de manière machinale comme une simple lecture, mais priez, demandez à l'Esprit de Dieu de vous conduire, car c'est lui seul qui peut nous faire comprendre les choses mieux que notre entendement naturel. L'homme nouveau est celui qui emprunte les voies du Seigneur Jésus. Et il est autant prospère parce qu'il suit la volonté de Dieu. L'homme nouveau est prospère s'il suit la volonté de Dieu. Et le livre de Philippiens 4, verset 19, la parole de Dieu déclare que « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa gloire en Jésus-Christ. » Tu ne dois pas t'inquiéter du lendemain parce que tu dois t'appuyer sur la parole du Seigneur. Tu dois t'appuyer sur cette parole. Tu dois savoir que tu es un héritier de Christ, que l'Éternel pourvoira à tous tes besoins. Ne t'inquiète pas, même lorsqu'il y a la difficulté, même lorsqu'il y a la sécheresse, même lorsque tu n'as pas une graine de riz dans ta maison, même lorsque tu n'as pas de quoi à manger, mais tu dois te dire que le Seigneur est celui qui pourvoira à tous tes besoins. Crois en la parole du Seigneur. Le Seigneur est avec toi. Ne te laisse pas gagner par les pensées. Lorsque tu te laisses gagner par les pensées, le diable profite à te décourager. Et lorsque tes pensées commencent à raisonner, c'est ainsi que tu commences à t'éloigner du Seigneur. Tu commences à douter de la promesse de Dieu qu'il fait de toi un homme prospère. Ne doute pas de la parole du Seigneur parce que le Seigneur est celui qui prendra soin de toi. Même si ton père, ta mère t'a abandonné, même si les parents t'ont rejeté, tu n'as personne sur qui compter, tu n'as personne sur qui t'appuyer, qui peut te tenir la main. Mais tu dois savoir que le Seigneur te tient la main. Le Seigneur est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Peu importe les difficultés, tu dois te dire que si tu traverses ces difficultés, c'est parce que tu n'es pas n'importe qui. Si tu traverses ces difficultés, mais c'est parce qu'il y a une gloire cachée derrière. Si tu traverses ces moments difficiles, si tu traverses le désert, c'est parce que Dieu fera de toi un homme élevé. Cette épreuve te forgera. Cette épreuve fera de toi un homme grand. Cette épreuve te permettra d'avoir plus confiance à Dieu et de ne plus te détourner de ses voies. Fais pleinement confiance à Dieu et c'est ainsi que tu manifesteras une vie pleinement prospère. La parole de Dieu dit que de nombreux exemples sont enregistrés dans la Bible qui montrent qu'il y a eu des hommes prospères. Avant nous, il y a eu des hommes. Avant cette génération, il y a eu des pères, des aînés dans la foi, des hommes comme Abraham, des hommes comme Salomon. Ces hommes n'ont pas connu directement la richesse. Ces hommes
aussi ont éprouvé des difficultés, mais ils se sont appuyés sur la parole du Seigneur. Ces hommes ne se sont pas laissés décourager, ils ne se sont pas laissés emporter par les épreuves. Ces hommes ont été fidèles à Dieu. Ils ont gardé la loi de leur Père et l'Éternel les a récompensés. La Bible dit que Abraham était le père de la foi. Mais cette foi, ce n'est pas une foi vaine. Cette foi, il a placé en Jésus. Cette foi, il a fait pleinement confiance à l'Esprit de Dieu. Il ne s'est pas laissé décourager par ses adversaires. Il y a eu des nations étrangères qui se sont levées, qui ont combattu Abraham et sa nation. Mais il est resté fidèle à Dieu. Il est resté un homme dévoué à Dieu. Donc, garde pleinement confiance. Il y a aussi un homme dans la Bible qu'on appelle le roi Salomon. Et le roi Salomon était un homme qui a accompli la volonté de Dieu. L'Éternel a trouvé plaisir dans le service du roi Salomon. Car le roi Salomon, la Bible déclare qu'il a été un homme prospère. Il a été un homme dont la richesse à son temps dépassait plusieurs nations. Au temps du roi Salomon, il n'avait pas des personnes riches comme lui. Mais pourquoi Dieu a fait de lui un homme prospère? Parce que l'Éternel a trouvé plaisir dans le service du roi Salomon. Le roi Salomon recherchait avant tout le royaume. Le roi Salomon ne recherchait pas premièrement les richesses, mais il avait demandé à Dieu que fais ma grâce d'être rempli de ta sagesse, d'être rempli de ta connaissance. Comme le roi Salomon avait fait une grande joie au cœur de Dieu, Dieu a été touché que waouh, ce serviteur est fidèle. Au lieu de me demander de gloire, au lieu de me demander de l'or, mais il a demandé qu'il soit rempli de la connaissance, qu'il soit rempli de la sagesse. L'Éternel a fait de lui un roi riche, un roi dont la richesse surpassait toute nation. Oh mon frère, ma soeur, pour comprendre l'histoire du roi Salomon, comment il était riche, tu peux lire à la maison le livre de 2 Chroniques, chapitre 1, versets 10 à 12. C'était un homme exceptionnel. Nous devons suivre les traces de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons savoir que la prospérité est le plan parfait de Dieu pour ses bien-aimés. Oui, la prospérité est le plan parfait pour nous. Nous sommes la créature de Dieu. Dieu ne nous a pas envahi cette terre pour que nous souffrons. Dieu ne nous a pas envahi cette terre pour que nous vivons une vie de sécheresse, pour que nous vivons une vie de pauvreté. Mais tu dois avoir conscience que lorsque tu as choisi d'accepter Jésus, tu es une personne riche, tu es une personne prospère, parce que notre Seigneur est prospère. Il est prospère en toutes choses. Il est prospère en bonté. Il est prospère en amour. Il est prospère en miséricorde. Et cela fait de nous des enfants prospères. Le livre de 3 Jean, verset 2, nous dit que l'Éternel nous fait de promesses. Et Dieu tient toujours ses promesses. Tu ne dois pas douter de la promesse de Dieu. Nous sommes prospères. En tant qu'hommes de nouveau, l'Éternel fait de nous des enfants prospères. Et le livre de Josué, chapitre 23, verset 24, déclare que
Il n'a pas de promesse divine qui échoue. Comme cette parole, tu dois t'appuyer sur la base de cette parole qui n'a pas de promesse divine qui échoue. Comme l'Éternel a parlé à Josué, il accomplit toujours cette promesse. Notre richesse se trouve en Jésus-Christ. Et pour que nous puissions manifester cette richesse, nous devons obéir au Seigneur. Nous ne devons pas être des enfants rebelles. Nous ne devons pas être désobéissants. Mais non, nous devons suivre l'exemple de nos aînés dans la foi. Nous devons être des enfants fidèles au Seigneur. Cependant, tous les enfants prospères de Dieu sont des adorateurs. Et ceux qui aiment apprécient Dieu régulièrement avec leur Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes en ce moment, ne pense pas lorsque nos pères spirituels, nos leaders dans les églises nous instruisent, nous enseignent que nous devons honorer l'Éternel avec Dieu. Ce n'est pas de l'escroquerie, mais c'est un commandement qui vient de Dieu. Lorsque tu donnes, tu recevras plus. Donne et il te sera donné. Lorsque nous honorons l'Éternel avec Dieu, c'est un sacrifice que parle sur notre vue. Nous devons nous approcher vers l'autel de Dieu avec nos offrandes, avec des dîmes. Cela attire le regard de Dieu sur nous. Et lorsque nous donnons au Seigneur, nous devons donner avec sincérité, avec un cœur pur. Nous ne devons pas donner par contrainte. Lorsque tu donnes de tout ton cœur, mais c'est l'Éternel qui te récompensera. Lorsque tu offres un sacrifice par tes biens, par tes offrandes, par tes dîmes, cela monte comme un parfum de bonne odeur vers le Dieu. Et tu attires le regard de Dieu vers toi. Tu attires la faveur de Dieu vers toi. Un homme prospère, ce n'est pas celui qui est serré. Un homme prospère, ce n'est pas celui qui veut garder tout pour lui. Mais un homme prospère, mais c'est celui qui donne. C'est celui qui aime partager. C'est celui qui sait aimer. C'est celui qui sait venir en aide. Et lorsque tu agis de cette manière, tu fais la volonté de Dieu et l'Éternel n'hésitera pas à te bénir. L'Éternel n'hésitera pas à faire de toi un homme prospère. Le livre de 1 Roi, chapitre 8, versets 62 à 70 à 66, autant pour moi. Le livre de Luc, chapitre 6, verset 38. Également le livre de 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 5 à 8, corrobore me dire que les hommes prospères, ce sont les hommes qui sont fidèles à Dieu. Ce sont des hommes qui obéissent aux principes de Dieu. Pour atteindre la richesse, pour que Dieu te lève, il faut que tu aies un cœur humble. Il faut que tu puisses agir avec humilité. Car l'Éternel élève celui qui sont bas. Toutes personnes qui sont faibles, toutes personnes qui n'ont pas de support, toutes personnes qui ne sont pas fortes, mais c'est l'Éternel qui les élève. Aucune personne ne commence automatiquement grand. Aucune personne ne devient automatiquement puissante. Mais c'est l'Éternel qui fait de nous ce que nous sommes. C'est l'Éternel qui nous sort des voies compliquées. C'est l'Éternel qui nous sort de la boue. C'est l'Éternel qui nous lave. C'est l'Éternel qui fait de nous des personnes distinguées. C'est l'Éternel qui nous qualifie. Là où les hommes ne nous qualifiaient pas. Là où on nous dévalorisait. Là où on nous considérait comme des personnes insignifiantes. Là où on se moquait de nous. Mais l'Éternel ne nous voit pas ainsi. L'Éternel nous voit comme une valeur sûre. L'Éternel nous voit comme des personnes porteurs de
courage, des personnes porteurs de lumière, des personnes porteurs d'élévation. Si tu sers le Seigneur avec humilité, avec dévotion, laisse-moi te dire que tu ne seras point déçu, car lorsque l'Éternel trouve un homme humble, un homme qui le sert, qui ne se tourne pas vers des dieux étrangers, mais qui garde seul l'Éternel, qui est Jésus-Christ, le Seigneur fait de lui une personne prospère. L'homme nouveau qui est prospère, lors de sa reconnaissance pieuse envers Dieu, ne doit jamais oublier les pauvres et les nécessités qui seront toujours dans le pays. Même lorsque Dieu fait de toi une personne puissante, même lorsque l'Éternel te lève, il te distingue dans le milieu professionnel, même lorsqu'il te distingue dans sa maison, dans son ministère, tu ne dois pas te gonfler d'orgueil, car tu dois te rappeler que c'est l'Éternel qui t'a fait assis à la table de roi. Tu dois te rappeler que autrefois, dans le passé, tu n'avais rien, tu ne possédais rien, mais c'est l'Éternel qui t'a choisi, c'est l'Éternel qui t'a appelé, c'est l'Éternel qui a fait de toi une personne forte. Tu ne dois pas oublier d'aider les personnes qui sont autour de toi. Même si on t'a fait de mal, même lorsque les personnes autrefois à qui tu demandais de l'aide t'avaient rejeté, ils t'avaient humilié. Et lorsque tu seras élevé, ne les rejette pas, parce que l'Éternel est quelqu'un qui est juste. Il sait récompenser à juste valeur. Malgré qu'ils t'ont fait du mal, ne les juge pas. Malgré que ton cœur a saigné, malgré que ton cœur a souillé, mais accomplis la justice que ton Dieu t'appelle à faire. L'Éternel aime les personnes qui sont reconnaissantes. Nous ne devons pas oublier notre passé. Nous ne devons pas oublier d'où nous venons. Nous ne devons pas oublier d'aider les personnes qui sont autour de nous. Nous devons tendre la main à notre prochain. Je rends encore l'honneur et la gloire au Seigneur parce que c'est le Saint-Esprit qui ne fait que parler ce soir. Je bénis le nom de l'Éternel pour cette première partie. Rentrons dans notre deuxième partie qui est vivre les percées. Pour vivre une vie de percée, mon frère, ma sœur, là, le seul moyen, c'est en Jésus-Christ. L'homme nouveau dans sa position surnaturelle qui se nourrit régulièrement de la parole de Dieu jouira toujours des percées. En tant qu'enfant de Dieu, pour vivre une percée, il faut toujours garder la parole de Dieu. Nous devons garder les commandements de Dieu en nous. C'est la parole de Dieu qui fera de nous des personnes puissantes. C'est la parole de Dieu qui fera de nous des personnes grandes, des personnes fortes. C'est à travers de cette parole que l'Éternel nous donne de grandes choses. C'est à travers cette parole que nous pouvons aspirer à ce qu'il y a de meilleur, à ce qu'il y a de grand. Bien-aimé, réfère-toi toujours à la parole de Dieu. Si tu veux vivre une vie de percée, garde toujours la parole de Dieu. Lorsque tu fais confiance à Jésus, sur la base de sa parole, les portes de bénédiction s'ouvrent. Les portes qui étaient fermées ne peuvent pas résister à Jésus parce que sa parole s'accomplit toujours. La parole de Dieu ne retourne pas sans avoir accompli le but pour lequel elle a été envoyée, sans avoir accompli les prodiges pour lesquels elle a été envoyée. Fais confiance à la parole de Dieu. Le livre de Luc, chapitre 5, verset 1er à 10, nous le voyons clairement que lorsque tu fais confiance à Dieu,
La main de Dieu est sur toi. Ne te décourage pas, bien-aimé. Peu importe les situations que tu traverses, moi, je suis sûre que l'Éternel fera de toi une personne grande, une personne riche. Les nations, parlera de toi. Il parlera de toi, pas parce que tu t'es levé de toi-même, mais on entendra parler de toi sur cette terre parce que c'est l'Éternel qui te propulsera. C'est l'Éternel qui te propulsera dans les hauteurs, dans les lieux élevés. Et pour cela, fais tout simplement confiance en Dieu et à sa parole. En tant qu'enfant de Dieu, qui est dirigé et guidé par le Saint-Esprit, il pourrait avoir le privilège de recevoir des idées brillantes si elles sont mises en exécution. Cela mettra fin pour toujours à la pauvreté dans sa vie, comme voyons dans le cas des lépreux dans le livre de 2 Rois, chapitre 7, à partir du verset 3 à 13. La Bible nous conte l'histoire de ces lépreux. Ces lépreux vivaient dans la famine. C'était les enfants d'Israël et ils avaient mis des idées en place. Poussés par l'Esprit de Dieu, l'Éternel peut mettre en toi des pensées qui te sortiront en toi pour moi des situations compliquées. Tu dois juste faire confiance au Saint-Esprit. Parfois, les pensées qui résonnent en toi, ce n'est pas toutes les pensées qui viennent de nous. Nous devons savoir distinguer les pensées. Il y a des pensées qui viennent de Dieu. Parfois, lorsque tu entends une voix intérieure qui vient de toi, parfois ce n'est pas ta propre voix, c'est la voix de Dieu qui te parle. Et c'est le preux vivait dans la famine. Et par les pensées, le Saint-Esprit a mis en eux des idées. Il y avait les peuples étrangers, la Syrie qui était autour d'eux, qui avaient monté des plans contre eux, qui tendaient des pièges au peuple d'Israël. Mais ces lépreux se sont approchés, ils ont quand même pris courage. Ils se sont approchés du lieu où se trouvait ce peuple-là qui était contre les enfants d'Israël. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils avaient trouvé qu'il y avait des richesses, qu'il y avait de la nourriture. Ils ont vu cela. Ils ont quand même pris ces biens. Ils ont même mangé. Après, à un moment donné, il y a une pensée qui est montrée dans leur cœur. Ils ont dit non, nous avons fait ce qui est mal. Nous nous sommes approchés, mais est-ce que cela plaît à Dieu? Nous devons aller annoncer cela au roi. Ils sont partis annoncer cela au roi que au niveau du peuple étranger, pendant que eux ils pleuraient, ils étaient dans la famine, là-bas il y avait des provisions. Et le roi donna l'ordre d'aller dans ces lieux et ils ont pu avoir des provisions. Mais ces provisions ont été envoyées par Dieu. Parfois, il y a des choses qui se font, ce n'est pas au hasard. L'Éternel peut susciter des adversaires, il peut susciter des ennemis afin que tu puisses rentrer dans ta provision, afin que tu puisses rentrer dans le couloir de ta destinée, afin que tu puisses rentrer dans ta richesse. Parfois, lorsque l'ennemi, l'adversaire est devant toi, ne juge pas selon les yeux charnels, mais écoute d'abord la pensée de Dieu et seul Dieu pourra te conduire à ce qu'il y a de meilleur. Lorsque tu écoutes les pensées de Dieu, mais c'est cette voie-là qui va te permettre d'inaugurer une vie de percée. En plus, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas faire place à la complaisance, à la paresse ou à l'impiété. Pour
manifester et demeurer dans une ville prospère, nous ne devons pas laisser place au paraître. Nous ne devons pas être paresseux. C'est pas parce que Dieu t'a béni que tu dois commencer à te voir tellement plus grand. Tu dois être au-dessus des autres. Mais dis-toi, aie toujours conscience que ce que tu l'as, c'est parce que c'est Dieu qui te l'a fait grâce. C'est Dieu qui te l'a béni. Et c'est pas parce que Dieu t'a béni que tu vas maintenant te reposer sur tes lauriers, que tu ne vas plus travailler, que tu ne vas plus faire ce à quoi le Seigneur t'attend. Non, ne te laisse pas gagner par l'impiété ni par l'orgueil. Nous sommes au terme de notre leçon sur l'homme nouveau, 5e partie. Merci Seigneur pour ces merveilleux moments que nous avons partagés. N'oubliez pas de partager et de repartager encore le live. Seigneur, je te bénis pour cet enseignement, pour ce que tu as fait. Toi qui me regardes en ce moment, qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus, je t'invite à prier quelques minutes avec moi. Connecte-toi à l'Esprit de Dieu. Le Seigneur est là pour toi ce soir. Je t'invite à bien vouloir lever tes mains depuis l'endroit où tu te trouves et commence à déclarer avec moi. Seigneur Jésus, je désire t'accepter, te recevoir comme le maître de ma vie, comme le Seigneur de ma vie. Seigneur, je ne te connaissais pas, mais à partir d'aujourd'hui, je désire naître de nouveau. Je désire changer de style de vie. Seigneur, aide-moi à me repentir de tout mauvais acte. Seigneur, tout ce que je fais de mal par le passé, qui t'a contrarié, Seigneur, qui t'a déshonoré. Mais je te prie, Seigneur, de bien vouloir pardonner mes péchés. Merci, Seigneur. De là où tu es, l'Éternel est en train de te visiter. Tu es un enfant béni. À partir d'aujourd'hui, tu es un enfant du royaume. Continue de demeurer sur les voies du Seigneur. Continue d'écouter sa voix. Ne te laisse pas gagner par les pensées du monde. Ne te dis pas que tu es un pécheur et que l'Éternel ne pardonne pas tes péchés. Au moment où tu as fait cette prière avec foi, de tout ton cœur, avec sincérité, l'Éternel t'a pardonné. C'est comme si tu n'avais jamais péché. Aujourd'hui, tu es une nouvelle créature. Demeurez béni et rendez-vous pour notre prochain numéro sur le prochain numéro. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.